On va s'attarder maintenant à une première mondiale qui se passe à Granville. Et oui, vous l'ignorez peut-être, mais c'est dans cette ville de la Manche qu'a grandi le célèbre Christian Dior. Le musée consacré aux couturiers organise une exposition sur les chapeaux de la maison de couture créée en 1947. Un accessoire tout simplement incontournable du style Dior. Marie Jiquel a joué les mannequins pour Europe 1. On ne sait plus où donner de la tête avec tous ces chapeaux fantasques. En bois sculpté, en raffia, ce couvre-chef de 1 mètre de haut avec de longs poils roses ou ce chapeau couronne très bling-bling. Alice, une visiteuse, a jeté son dévolu sur une coiffe très carnavalesque. En plume d'autruche, réalisée par John Galliano. Superbe, extravagante, très lido. Ça doit être très difficile à porter, je ne sais pas si on peut conduire avec. Il faudrait une voiture décapotable. Mais la surprise ne se limite pas aux matières. Des chapeaux palettes de peintre, bouquets de muguet ou feux follets accompagnent des coiffes plus chics ou traditionnelles comme le béret ou la capeline. On comprend à travers le parcours que le chapeau fut un marqueur social à l'époque du jeune Christian Dior. Brigitte Richard, conservatrice au musée. Le chapeau, en effet, au début du XXe siècle est très important. On ne sort pas en cheveux, une femme ne sort pas sans son chapeau. Bien sûr, on ne porte pas le même chapeau selon la condition sociale qui est la sienne. L'exposition a été pensée par l'actuel Monsieur Chapeau de Dior, Stephen Jones, pour qui le béret, le bibi ou le canotier demeure le point d'exclamation d'une tenue. Marie Jiquel, et l'histoire ne dit pas si Christian Dior d'ailleurs aimait Annie Cordier et son grand chapeau. Petit choc des cultures quand même. Ouais. Exposition qui est à découvrir si ça vous intéresse jusqu'au 30 octobre à Granville dans la Manche. C'est noté, merci.